J'ai vu l'eau vive jaillissant du côté du temple. Alléluia. J'ai failli dire le mot interdit en carême. Et pourtant, il faut bien avouer que la première lecture que nous écoutons aujourd'hui est bien tentante. Le prophète Ézéchiel y reçoit en vision le temple, duquel jaillit l'eau vive qui se transforme elle-même en fleuve qui irrigue la nature tout autour. La nature qui reprend vie, la vie qui foisonne, voilà des signes de résurrection. Ce n'est pas étonnant si la liturgie a repris à son compte cette prophétie d'Ézéchiel pour accompagner au temps pascal le rite de l'aspersion. J'ai vu l'eau vive jaillissant du côté du temple, Alléluia. Alors que vient faire cette première lecture à la tonalité bien pascale, alors que nous en sommes toujours, je vous le rappelle, au beau milieu de notre carême? Eh bien peut-être pour nous rappeler que le temps du carême n'est pas une fin en soi. Nos efforts, nos privations, nos jeûnes ne sont là que pour nous préparer à la fête de Pâques qui approche. De même que, par exemple, le confinement que nous subissons actuellement doit nous préparer à la joie renouvelée d'une liberté retrouvée. Alors, comment nous préparer à Pâques? Peut-être, comme nous y invite la collecte de la messe, la collecte, c'est cette petite prière que dit le prêtre juste avant que nous entendions les lectures, eh bien cette collecte nous invite à demander au Seigneur un cœur purifié pour recevoir l'annonce du mystère pascal. Un cœur purifié pour accueillir Pâques. Mais qu'est-ce qu'un cœur purifié au juste? Nous avons la réponse à cette question dans la bouche de Jésus, tout simplement, lorsqu'il nous enseigne les béatitudes, et notamment la 6e béatitude. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le symptôme d'un cœur purifié, le symptôme d'un cœur capable d'accueillir la joie de Pâques, c'est sa capacité à voir Dieu. Alors posons-nous la question. Suis-je capable de voir Dieu? Par exemple, le soir, avant de se coucher, ai-je vu Dieu aujourd'hui? Ai-je réussi à déceler sa présence à mes côtés? Ai-je réussi à entendre ce qu'il me disait tout au long de cette journée? C'est la question posée à Ézéchiel au milieu de notre première lecture. As-tu vu, fils d'homme? Ézéchiel reçoit en vision toutes sortes de choses extraordinaires et cette question lui est posée, as-tu vu, fils d'homme? As-tu vu l'action de Dieu devant toi? As-tu vu le doigt de Dieu qui te montre toutes ces choses pour te montrer sa résurrection à venir? Ézéchiel vivait en effet des siècles avant Jésus, mais il recevait déjà en vision la résurrection du Christ et ses effets. Le temple, c'est Jésus-Christ. L'eau qui jaillit du côté du temple, c'est l'eau qui jaillit du cœur ouvert du Christ, transpercé par la lance au soir de sa crucifixion. Et la nature qui reprend vie tout autour, ce sont les effets de la résurrection du Christ. Ai-je vu Dieu aujourd'hui? Peut-être avons-nous du mal à voir justement Dieu dans notre vie. Et c'est bien normal parce que nos yeux sont blessés par le péché. Moi-même, je suis hypermétrope et astigmate, ce qui fait que si j'enlève mes lunettes, je vois tout flou, je ne vois presque rien. Lorsque je mets mes lunettes, alors la réalité devient distincte et je peux voir de nouveau correctement. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Nous avons été créés à l'image de Dieu, avec des yeux sans défaut, sans tache. Et pourtant, dès les origines, le péché originel est venu blesser notre regard, blesser notre vision. Alors, nous avons besoin de demander à Dieu les lunettes de la foi pour voir la réalité qui nous entoure avec un cœur pur, avec un cœur renouvelé qui va nous permettre de voir justement les effets de la résurrection du Christ dans notre quotidien. Alors, avec ce cœur purifié, nous pourrons accueillir vraiment avec une joie renouvelée la fête de Pâques. Alors, nous pourrons chanter avec l'Église tout entière « J'ai vu l'eau vive jaillissant du côté du temple, Alléluia ! J'ai vu l'eau vive jaillissant du côté du Christ, Alléluia !» Et vous, que voyez-vous?